Canalisation du 30 juillet. Nous commençons comme à l'habitude par nous détendre le plus profondément possible. Renoncer à garder dans notre ventre nos émotions de la journée. Les laisser s'assagir, les déposer à l'extérieur de nous. Les laisser se transformer en émotions de haute fréquence. Renoncer à l'agitation de nos pensées. Renoncer à capter par notre mental toutes les pensées qui virevoltent autour de nous. Créer un écran autour de notre tête qui ne laisse passer que les hautes fréquences, que la lumière, et valider également notre œuf de lumière tout autour de nos auras, imperméable à tout ce qui est sombre, mais perméable au partage de notre rayonnement et du rayonnement d'autrui, du rayonnement de nos compagnons de lumière, de nos grands maîtres, de nos guides, de nos dévas. En respirant paisiblement, en laissant tous nos muscles, tous nos tendons, tous nos ligaments se relâcher dans une parfaite confiance, dans un sentiment de sécurité, mais également dans la gratitude de pouvoir entrer en contact avec toutes les belles consciences qui nous informent, qui nous enseignent, qui nous conseillent et quelquefois qui nous protègent. Gratitude de toute l'autonomie, de tout le libre arbitre qu'il nous laisse expérimenter. Gratitude de pouvoir accéder à des niveaux d'amour, d'émerveillement, de féerie, ce qui aboutit à une joie importante qui nous inonde dans tous nos corps, que nous captons en particulier par nos pieds et par notre couronne. Lorsque nous nous plaçons sous la grande cascade cosmique et au-dessus du grand geyser tellurique. Nous sommes honorés aujourd'hui de la possibilité d'harmoniser nos corps physiques, éthériques, astral et mental, grâce à une gamme de fréquences vibratoires
en rapport avec les couleurs, mais pas simplement les couleurs, les lumières colorées. Nous avons donc à développer notre imagination pour pouvoir projeter sur certains endroits de notre corps des sphères de lumière colorées et rayonnantes, des énergies de haute fréquence, des couleurs pures, brillantes, des couleurs lumineuses, franches. Et nous allons commencer, aussi étonnamment qu'il y paraisse, par nous centrer sur notre fleur racine au niveau du périnée, à la base du sacrum et du coccyx, et projeter une sphère de lumière turquoise, un bleu-vert franc qui rayonne dans tout notre petit bassin et au-dessous du périnée, qui rayonne sur nos hanches, sur les vaisseaux et les nerfs qui descendent dans nos jambes, mais qui reste au niveau de cette fleur racine. Ne rien analyser, ne rien chercher à comprendre, mais ressentir. Cette sphère de lumière turquoise se met en rotation. Cette sphère tourne sur elle-même et lorsqu'elle accélère sa vitesse de rotation, elle projette plus loin son rayonnement de couleur. Tout le bassin est illuminé et apaisé. Tandis que cette sphère continue de tourner. Imaginons maintenant notre fleur sacrée. Concentre-nous sur le haut du sacrum, derrière notre dos, et projetons une sphère de lumière intense jaune. Pas un jaune citron, mais un jaune doré, un jaune soleil qui rentre dans notre ventre, qui se stabilise au centre de notre abdomen et qui diffuse à travers notre peau, devant, derrière, en haut, en bas, et qui se met à tourner. Et plus il tourne, plus le jaune est profond, intense, actif, harmonisant, énergisant.
stabilisant dans un état de santé tous les organes digestifs, le foie, le pancréas, l'intestin grêle, l'estomac, le côlon. Tous ces organes jubilent de bonheur dans cette lumière qui leur est adaptée et qui provient non pas du plexus mais exceptionnellement de la fleur sacrée. Lorsque les deux fleurs en rotation se croisent, à leur limite, un liseré vert est en train de danser à la limite entre notre petit bassin et notre abdomen. Laissons ces deux sphères de lumière colorée continuer de tourner et mettons notre conscience sur la fleur du cœur au centre du thorax et créons à partir de cette fleur un soleil vert, d'un vert intense, ni trop clair ni trop foncé, ni trop jaune ni trop bleu, équilibré, puissant, presque tonitruant, comme si ce soleil vert avait la volonté de s'instaurer dans tous les endroits de notre thorax, ainsi que dans notre aura au niveau du thorax, notre aura émotionnelle et notre aura mentale. Ce soleil vert, en se mettant en rotation, rayonne jusqu'à la limite de nos auras émotionnelles et mentales, c'est-à-dire très loin autour de nous, mais simplement au niveau du thorax. Le vert dans le thorax est la couleur de la communication, de la guérison, mais aussi de l'amour partagé. Partagé entre nous et l'autre, quel que soit l'autre, quel que soit l'état de relation que l'on a avec l'autre. L'autre pouvant être quelqu'un de la famille, des amis, des relations sociales, professionnelles, et même aucune relation connue. C'est la puissance de la volonté de ce soleil vert qui nous permet de rayonner
de l'amour sur qui que ce soit. Et en particulier avec quiconque nous sommes ou avons été en conflit, lorsque ce conflit n'a pas été entièrement résolu. Nous ne cherchons pas à faire pénétrer cette lumière verte dans autrui. Simplement, nous rayonnons ce soleil vert autour de nous. Et toutes les personnes que nous croisons dans ce moment où nous le rayonnons, toutes les personnes auxquelles nous pensons, peuvent être juste effleurées par cette lumière à laquelle elles peuvent s'ouvrir, accueillir ou pas, inconsciemment bien sûr. En laissant ces 3 soleils en rotation active et émettrice, portons notre attention sur la fleur du cou, presque à la base du cou, et mettons l'intention de projeter un soleil blanc dans tout notre cou. Un blanc pur, très lumineux. Un blanc exceptionnel de profondeur. C'est la couleur de l'amour de l'âme. Et mettons ce soleil blanc, rayonnant, en rotation. Également lieu de communication, lieu de parole. Lieu de connexion, le cou entre le mental et la sphère thoracique qui est le siège à la fois du physique et du psychique. Lieu de passage entre la dimension, le niveau altruiste et le niveau psychique, le niveau de l'âme. Notre gorge, notre bouche et le haut de notre thorax jusqu'à nos épaules est baigné de cette lumière blanche. À la limite entre le soleil blanc et le soleil vert se trouve le thymus.
Continuons enfin en nous concentrant sur le troisième œil, entre les sourcils, et projetons-y un soleil indigo, le bleu indigo des gentianes de montagne, ce bleu très pur, très intense, très profond. Ce soleil indigo rayonne dans tout notre front, dans tout le cerveau, vers nos yeux et nos oreilles, et bien sûr vers notre glande pinéale. Lorsqu'il se met à tourner de plus en plus vite, de plus en plus vite, plus rapidement que les soleils au-dessous, il stimule notre pinéal. Il stimule notre cerveau intuitif. Il se fait un passage vers notre couronne sans déborder sur elle. Il stimule notre hypophyse et notre hypothalamus. Tout notre système hormonal. Il encode notre ADN une nouvelle fois pour réactualiser le programme de notre ADN vers ce que nous avons à vivre dans le présent. Même si les couleurs appliquées sur certaines fleurs ne sont pas classiques, ne sont pas traditionnelles, nous avons bénéficié d'un programme particulier et simplement notre ressenti permettra de sentir sa justesse. Nous sommes presque comme un arc-en-ciel dans nos trois corps qui rayonnent toutes ces lumières, toutes ces 5 lumières, ces 5 couleurs, ces 5 formes de l'amour, ces 5 formes de l'énergie, ces 5 formes de la connaissance. Nous laisserons tourner ces sphères jusqu'à la fin de la canalisation d'aujourd'hui et nous émettons l'intention qu'elles arrêtent leur rotation lorsque nous reprendrons contact avec notre corps physique tout à l'heure. Mais pour le moment, nous allons
monter en vibration en évoquant et en invoquant le nom de Sri Saananda, maître, l'un des grands maîtres de Shambhala. Et nous imaginons qu'il se poste, ou bien que nous nous postons à son côté. Et de l'autre côté, même si nous ne le connaissons pas, nous invoquons la présence du Deva Mekiel. Nous nous positionnons entre les deux grands maîtres, entre le grand maître Saananda et le Deva Mekiel. Son nom suffit à amener près de nous ou à nous amener près de lui et à prendre connaissance avec cette fréquence particulière. Nous allons imaginer que l'espace entre les deux se rétrécit et que ces deux grandes consciences extrêmement aimantes viennent se rejoindre en nous et en particulier dans notre cœur. Juste ressentir cette puissance d'amour. La conjonction dans notre cœur de ces deux fréquences concrétise un cadeau, une fréquence nouvelle qui naît au niveau de notre enfant intérieur, c'est-à-dire de tout ce que nous sommes capables de développer, de faire croître, d'émaner. Comme un germe nouveau, comme une possibilité nouvelle. Comme une forme de liberté nouvelle. Voyons comme notre cœur crépite d'un feu qui ne brûle pas, du feu de la vie, d'une vie qui ne s'éteint jamais. Que l'on soit incarné ou non. Recevons cela comme un extraordinaire cadeau.
gardons cette fréquence élevée particulière au centre de notre cœur. Et petit à petit, progressivement, tranquillement, nous commençons à ralentir puis arrêter la rotation des 5 sphères de lumière. Et quand nous serons prêts, à notre rythme, nous rejoindrons notre conscience du corps physique et nous transmuterons la fréquence des émotions et des pensées que nous avons laissées de côté au début. Nous prenons de la hauteur par rapport à ces émotions, ces possibles contrariétés, en tout cas ces préoccupations. Et nous jugeons peut-être de leur peu d'importance. Et dans certains cas, lorsque nos préoccupations sont importantes, en leur apportant du calme, du temps, de la lumière, des couleurs, nous pouvons choisir les meilleurs chemins pour les résoudre ou les dépasser. Et sinon, pour les accepter. Merci à vous.